j'aurais voulu que M. Peter 007, quand on vient dans la séparation de lui avec son ex, il devait taper l'œil pour dire non que c'est privé. Je n'ai pas envie d'en parler. C'est une histoire qui s'est passée entre elle et moi. Et puis on tape l'œil. Mais quand il vient devant les gens et puis il dit non que je l'ai trouvé dans la chambre. J'ai tapé. Je l'ai appelée. Elle parlait façon. Je n'avais pas confiance en elle. Je me suis levé. Toi-même, M. Peter 007. Toi qui es l'homme, est-ce qu'on se déplace pour aller chez les gens comme ça? Est-ce que si Emmanuel Keita s'était levé, s'était déplacé pour aller chez toi là-bas comme ça, tu allais accepter? Parce que vous-même là, oui, vous êtes les hommes. Vous faites les choses. Mais quand une femme essaie de faire un genre, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Je ne cautionne pas l'infidélité, hein, mais vous-même, vous êtes les champions. Vous avez fini hein, ça. On dit ce qui arrive à Marc Leclos arrive à Marc Lacla. Tu as fait infidélité à les gens jusqu'à le résultat que tu as eu là. Tu es tombé sur une femme. Et puis tu as venu t'asseoir pour dire non que je l'ai trouvé. Quand je suis partie chez elle, je l'ai trouvé avec le papa de son enfant, mais le papa de ses enfants. Je pensais que tu allais nous dire. Je pensais que tu allais nous dire que je suis arrivé chez elle, j'ai trouvé un nouveau monsieur. J'ai trouvé un nouveau monsieur. Tu as trouvé le père de son enfant qui était couché dans le lit. C'est vrai, ouais. C'est faux, ouais. C'est toi seul qui a parlé. Elle n'a pas encore parlé. Elle n'a pas encore répondu. Les gens vont s'arrêter par l'infidélité. Elle a répondu. Elle vous a reconnu. Elle a dit que c'est vrai. Elle a dit que c'est faux. C'est lui seul qui a parlé. Est-ce qu'elle a parlé? Est-ce qu'elle a parlé? Un homme s'arrête là, qui vient vous dire, je l'ai attrapé. La femme n'a pas encore parlé. Hein. Hey, l'infidélité d'Emmanuel Keita. Emmanuel Keita était infidèle. Elle a répondu. Elle vous a répondu. Elle n'a pas encore parlé. Elle n'a pas encore parlé. Le jour que tu vas t'arrêter pour dire qu'une femme m'a trompé, c'est que cette femme-là vit chez toi à la maison. C'est que cette femme-là vit chez toi à la maison. Le jour que tu vas l'épouser, ou bien la mettre chez toi à la maison, dans ta maison, et puis elle fait ce genre de bêtises, je ne serai pas d'accord aujourd'hui, je ne serai pas d'accord demain. Mais quelqu'un qui est chez elle à la maison, qui paye son loyer matin, midi, soir, qui s'occupe de ses enfants. Une histoire de fiançailles où toi tu es chez toi, où on ne sait même pas ce que tu fais. Tu viens nous faire croire que depuis que tu es avec elle là, tu étais tellement fidèle, tu étais tellement bien. Oui, depuis que j'étais avec elle là, je ne l'ai jamais trompé, je ne l'ai jamais fait ceci. Où sont les preuves qui nous montrent que tu n'as jamais trompé? C'est ce que tu as dit. Ce sont tes dits. Où sont les preuves que toi tu n'as jamais trompé Emmanuel Keita quand vous étiez dans votre relation? Ce sont tes dits, ce n'est pas avéré, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Elle n'a pas encore parlé, c'est toi qui as parlé. La dernière fois, on lui a posé la question. Elle a dit que quoi? Je ne vais pas parler d'un homme qui a enlevé mon caleçon. Elle s'est arrêtée à là. Elle n'a pas dit, il a fait ceci, il a fait cela, il m'a fait comme ça. Elle n'a pas dit ça. Elle n'est pas rentrée dans les détails. Elle a coupé tout court. Mais toi, c'est toi qui veux trop te déverser. Quand tu as fini de parler ou bien tu as fini d'expliquer que tu l'as attrapé dans la chambre là, ça l'enlevait quoi? Ça t'enlevait quoi? Le contraire, tu t'es ridiculisé. Le contraire, on a toujours mis sur toi que tu es un homme qui ne garde pas le secret. Ton nom est encore gâté plus que ça. Tu allais sortir grand dans cette émission là. Si tu t'étais tu, si on t'avait posé la question, puis tu as dit que non, laissez tomber, je n'ai pas besoin d'expliquer ça devant vous, c'est entre elle et moi. Mais tu vas t'asseoir. Ce qui a fait que je suis parti là, je vais vous dire ça. Qui te dit que c'est vrai?
Qui te dit que c'est vrai? Moi, je pense que ce que tu as sorti hier, tu t'es rendu plat. Moi, pour moi, tu t'es rendu plat. Pour te rendre grand là, tu n'aurais même pas dû donner les détails. Tu n'aurais même pas dû donner les détails. Tu allais sortir grand dans cette histoire-là. Mais en donnant les détails, en tant que tu sais que Emmanuel Keita, c'est un personnage public. Tu veux venir nous faire croire que Emmanuel Keita envoie des hommes chez elle à la maison, devant ses enfants, et puis elle fait du n'importe quoi. Pour toi, tu te vides. Pour toi, tu nettoies ton cœur. Mais elle, tu la salis. Elle, tu mets une tâche. Parce que oui, vous les hommes, on va vous attraper. On va faire tout ce qu'il faut. On va dire, lui là, c'est l'homme. Hein. Oh, lui, c'est l'homme, c'est un donjon. Un homme, c'est un donjon. Il peut faire ce qu'il veut, pas avoir plusieurs femmes, on s'en fout. Mais une femme a sa dignité. Une femme a son respect. De la même manière qu'on ne supporte pas. Oui, quand tu as vécu à une personne, quand on dit non, quand tu as vécu à une femme, tu dois garder ce que vous avez vécu là. Ça dit, je ne sais pas quoi. Ça dit en secret. Tu dois garder ça en secret. Quel que soit vont se marrer, quel que soit ce qui va se passer. Pour ton respect. Et puis le respect même de ta dignité d'homme là. Tu dois t'asseoir là et puis dire non, 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 non. Mais non, hein, ce qu'on va comprendre. Non. Vous savez pourquoi même je suis parti. Il a fait un truc. Il me suis levé. Il est allé le trouver. Elle a commencé à faire épilepsie. Elle est tombée là. Donc tu veux dire quoi? Elle est épileptique. Elle est épileptique. Donc tu veux dire qu'elle est malade. Ça veut dire que c'est une femme, quand tu l'attrapes là, elle est épileptique. Elle tombe comme ça. Donc tu veux dire quoi? Les hommes qui sont avec elle vont dire, on dirait qu'elle est malade. Donc encore, tu viens salir encore la dame en voulant toi te sauver, te laver, tu la salis et puis tu pars. Tu la salis et puis tu pars. Mais ce qui est bien, moi je dis l'émission, j'ai trouvé, je ne comprends pas. On peut inviter Peter 007. Voilà, c'est un Ivoirien qui peut aller sur le plateau. Voilà, pourquoi pas. Mais inviter Peter 007 spécialement de la Côte d'Ivoire pour aller pour faire un thème de son ex. De son ex. Ça rime à quoi? C'est par rapport à quoi? C'est le seul thème qu'il pouvait débattre. Il n'y a pas autre thème. Il n'est pas à l'aise avec d'autres thèmes. Je suppose qu'il a été marié, lui. Je suppose qu'il a été marié. Pourquoi il n'a pas parlé de sa femme, la mère de ses enfants? Pourquoi il a divorcé avec cette personne-là? Ça aussi, c'est un thème. Pourquoi il a divorcé avec ça? Pourquoi il parle aussi d'Emmanuel Keita? C'est pourquoi? Pour des vues. Parce que son nom donne des vues. Parce que quand on va dire Emmanuel Keita, il aura du monde. Comme hier, il y a eu du monde. Il y a eu du monde là-bas. Oui, on sait. Son nom porte. Oui, son nom là, ça porte. Ça, c'est clair. Donc, on a l'impression que la télé, maintenant ivoirienne, c'est le béret de Facebook. Ce qui se passe sur Facebook là, c'est ça les gens soulèvent maintenant pour aller maintenant à la télévision pour faire maintenant le béret. Parce que quand on regarde ça là, ça n'a pas de sens. Quand on regarde ça là, franchement le thème d'hier là, je ne sais même pas comment j'ai. C'est un thème caduque. C'est un thème caduque. Tout le sujet, il n'y a pas eu de sujet où on pouvait débattre clairement. Le sujet était basé sur la relation avec son ex. Et j'ai ma grande surprise. Quand on veut parler d'une personne, tout le monde savait de qui vous étiez en train de parler sur le podium. Tout le monde savait de qui vous parlez. Mais vous ne pouvez pas dire le nom. Vous parlez de quelqu'un, mais on dit non, il ne faut pas dire son nom. Attends, c'est devenu quoi?
On parle de moi, mais on ne veut pas nommer mon nom. Attends, je sais que c'est de moi qu'on parle. Je sais que c'est de moi qu'on parle, mais il ne faut pas dire non. On ne parle pas. L'ex même, elle a des cas letini. Comme par hasard, on ne connaît plus l'ethnie de l'ex. Elle a de quel pays? Comme par hasard, on ne connaît pas le pays de l'ex. Mais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, ton ex c'est de quelle ethnie? Moi-même, quand j'ai vu, ton ex est ivoirienne ou quoi, la question même, je me demandais, mais l'ex qu'on parle d'elle, on ne sait pas si elle est ivoirienne, ou bien on ne sait pas si non mais où? On est où là? Franchement, moi, l'émission là, il y a eu trop de dénigrement. Dénigrement vis-à-vis de Peter 007 maintenant. Il était devenu petit plat comme ça. Oui. Si toi-même tu ne savais pas que tu étais petit plat, tu étais plat dans l'émission, tu te perdais même. Tellement tu cherchais tes mots. Tellement tu étais mal à l'aise. Tellement on dirait même on t'a dicté ce que tu dois dire. Tu étais coincé. On sentait même que tu balbutiais, tu cherchais tes mots. Tu cherchais tes mots. Tu étais perdu dans l'endroit où tu te trouvais. Tu étais mal à l'aise. La bombe maintenant que tu as déposée, je l'ai trouvée dans la chambre. Je l'ai trouvée dans la chambre avec le père de son fils. Vous ne trouvez pas que c'est peu ça? Vous ne trouvez pas que c'est petit? Monsieur Peter 007, tu ne vois pas que c'est petit? Tu n'aurais dû même pas rentrer dans ce débat-là. Tu leur dis même, non, je ne sais pas. Dès qu'on arrive là-bas, tu dis, non, ça ne regarde personne. Tu leur dis même faire, garder ça pour toi. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que ça a pu apporter dans ton changement. Tu penses que quand tu l'as dit, ou bien tu t'es vidé là, tu penses que là, tu es à l'aise. Mais tu n'es pas à l'aise. Tu ne peux pas être à l'aise. Quand tu dis non que Emmanuel Keita t'a trompé, tu l'as trouvé, il y avait un homme. Attends. C'est sali encore Emmanuel Keita. Heureusement que nous n'allons pas aller dans ce sens là-bas pour venir la vilipender sur la toile. Sinon, tu as donné la possibilité aux gens de venir l'insulter encore. Tu as donné la possibilité aux gens de venir l'insulter. Mais comme nous on dit, quel que soit Alpha, quel que soit voilà ce qui se passe. Si tu as vécu avec une femme, tu dois garder son secret. Si tu as vécu un homme, tu dois garder son secret. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on vient régler le problème des ex ou des pas ex. Mais quand ça vient sur les réseaux, nous on s'assoit dessus et puis on débat comme on veut. On prend parti de qui on veut. Et puis on fait ça zo, puis on pose. Tu as parlé de haine, que tu ne l'aimes plus et que tu as la haine. Mais ce que tu ne sais pas, le gourmet est égal à haine. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu n'apprécies pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir de la haine. La haine est reliée à l'amour. Tu es toujours fan de la dame. Tu es toujours fan, ça se voyait à l'œil nu. Tu vas te mentir à toi-même. Tu vas dire que non, tu n'es pas amoureuse d'elle, tu n'es pas fan d'elle, tu t'en fous. Mais dans l'émission, ça se voyait que tu étais fan de la fille. Et que tu es toujours fan de la fille. C'est plus fort que toi. Mais comme tu as chié dans la colle, comme tu as gâté le coin, comme tu sais très bien que tu ne sais même pas comment tu vas te rabaisser pour aller vers elle, et que c'est gâté, nani, nanana, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. C'est pour ça que tu es en train de faire ces gens de choses tritailles. Tu es en train de faire les gens de choses tritailles. Par flottage dans le couple. Par flottage dans le couple.
dans le thème que vous avez abordé hier là, c'était pas flottage dans le couple. Le thème là. Le thème là, c'était pas flottage dans le couple. Non, dites-moi, vous qui avez regardé là, vous qui avez regardé le thème d'hier là, peut-être que nous on se trompe, peut-être que nous on n'a pas bien compris. Est-ce que c'est un thème de pas flottage dans le couple? Non. C'était un règlement de compte. C'était permettre à quelqu'un de venir s'exprimer. C'était permettre à quelqu'un de venir parler de son ex. De la séparation de son ex. Qu'est-ce qui s'est passé entre lui et son ex? C'était ça le thème. C'était en fait, quelle est la cause de ta séparation avec ton ex? Ce n'est pas du paflotage. Et puis encore dans cette émission, oui, comme je vois qu'elle est intelligente, elle parle des choses, on voulait faire un projet ensemble, et puis moi, je suis venue me chercher, et puis 5 000 €, et puis je lui ai donné. Donc toi, tu ne peux pas donner plus que 5 000 € à ta chérie. Tu ne peux pas donner 5 000 € à ta chérie. Il y a des hommes qui paient terrain, il y a des hommes qui construisent pour donner à leur chérie. Sans rien attendre, sans rien attendre, c'est-à-dire que, sans rien attendre en retour, il y a des hommes là, ils sont fans de toi, ils te donnent terrain, ils construisent même pour ça, baya. Ils construisent, baya, et puis ils déposent. À quoi de 5 000 €? Oui, c'est l'argent, 5 000 € c'est l'argent. On n'a pas dit que c'est rien. 5 000 € là, c'est l'argent, oui. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas respirer dans le quartier. Si on veut calculer, si toi tu dis que tu as donné 5 000 € là, si on veut calculer, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Roucascas que toi-même tu as fait là, roucascas que tu as fait pendant combien de mois là, tu peux payer ça? Tu peux payer les roucascas là. Tu peux payer tu peux payer. Tu peux payer tout ce qui s'est passé toi-même entre elles dans les 4 murs là. Tu peux payer. Non, ça ne te valorise pas. Toi en tant qu'un homme, tu ne peux pas dire non que j'ai donné 5 000 € et puis elle a menti. J'ai donné ceci et puis elle a fait comme ça. Moi-même 5 000 €, tu t'arrêtes sur 5 000 €, 5 000 €, 5 000 € là. Ah, tiens. Si tu pleures de 5 000 € là, franchement, hein, on dit 5 000 € là même a été remboursé. Tu pleures de 5 000 €? Vraiment. Ben Traoré, la mère ne va pas là-bas hein, à faire des payer roucascas là. C'est même pas faire des roucascas. Quelqu'un qui se plaint pour parler de 5 000 €, 5 000 €, 5 000 €. Mais lui, étant donné que c'est sa chérie, il a fiancé sa chérie. Si elle a pris 5 000 €, il peut s'asseoir avec elle. Ah, chérie, 5 000 € là. On essaie de rigoler, on essaie de trouver une solution. Mais à chaque fois, il va revenir, non, c'est une menteuse. C'est ceci. Toi, tu connais les gens qui mitonnent dans la maison. Mais toi, tu ne vas pas te marier. C'est que tu ne vas pas te marier. Parce que mari, garçon ment, femme ment. Mentons-nous vivants, puis on avance. Ils ont fini un mensonge. C'est que toi, tu ne vas jamais te marier. Tu veux te marier, faire la vie, mais tu vas être célibataire. Parce que mensonge qu'elle a là. Mensonge qu'elle a, c'est Dieu sur son main qui est au courant. Les gens sont assis dans les couples et puis ils ont fini de se mentir et puis ils sont assis. Et puis ils ont fini de se mentir et puis ils sont assis. Vous avez commencé votre truc. Vous avez commencé, ça n'a pas duré. Ça n'a pas fait année. Pour dire même un peu, on est resté ensemble. Ça fait 1 an. On est resté ensemble. Ça fait 5 ans. Je l'ai supporté jusqu'à partir de 10e année. Là, je ne peux plus supporter parce qu'elle ment trop. Au moins, à partir de 10 ans, on peut comprendre que tu as tellement supporté. Quelques mois seulement. Toi, tu ne peux pas supporter le mensonge d'une femme. Quelques mois. Mais c'est que tu vas divorcer.
Si tu ne peux pas supporter le mensonge d'une femme, c'est que toi-même, tu vas devenir célibataire. Tu vas devenir célibataire. Elle m'a menti, oh. Elle m'a menti, oh. Elle m'a fait ceci, oh. Elle a fait comme ça, oh. Quelques mois. Quelques mois. En 4 mois, merci. Carole Bailly, 4 mois. 4 mois. Tu croises quelqu'un. C'est maintenant que vous allez vous mettre ensemble, discuter, trouver une solution, connaître le comportement de l'autre, connaître le comportement de l'autre, corriger. Ah, tu fais ça, je n'aime pas. Tu fais comme ça, je n'aime pas. Ok, je vais corriger un peu. Et puis on corrige, et puis on corrige, et puis on s'étudie, et puis on corrige, et puis on s'étudie, et puis maintenant ça devient bien, et puis on vit ensemble. Oui, c'est comme ça. Les relations là, chacun vient son caractère, chacun vient sa manière, chacun vient son genre, chacun vient son comportement lourd, bizarre. Tu trouves que, ah, tu es arrivé là-bas, je suis arrivé chez toi, j'ai vu le père de ton fils qui est couché dans la chambre. Ah, chérie, vraiment, comme notre histoire là même, on ne sait pas comment. Ah, je ne sais pas si vraiment tu m'aimes. On a fait fiançailles là. Peut-être que, pardon. Oh, bon, je n'aime pas voir le père de ton fils à la maison. Je ne veux plus voir ça. Elle va corriger, elle va corriger, elle va corriger, elle va corriger, elle va corriger. Et puis un peu, toi aussi tu vas faire une bêtise. Elle va te dire que je n'aime pas ça. Toi aussi tu corriges. Vous corrigez jusqu'à après. Vous trouvez maintenant un bon filon. Et puis vous vous mettez ensemble. Et puis la vie continue. Mais toi, tu ne veux pas corriger le problème. En 3 mois seulement, tu as béou. Ne riez pas, c'est la vérité. En 3 mois seulement, tu as béou. Tu viens de croiser quelqu'un. Quelqu'un a un lourd comportement. Quelqu'un a un lourd caractère. Toi, 4 mois seulement, tu ne peux pas supporter. Mais il faut corriger ça. Si tu l'aimes, il faut corriger le caractère. Il faut la gronder. Il faut lui dire, je dis sur ton comportement, ça là, je n'aime pas. Ce que tu fais là, je ne veux pas. Je n'aime pas ça. Moi, ne me fais pas ça. Moi, ne me fais pas comme ça. Elle va dire, ah, il n'aime pas ça. Oh. Attends. Non, elle met la révélation, il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire. Nous avons tous nos comportements. Depuis qu'un homme arrive, ou bien c'est-à-dire une femme arrive dans la vie d'un homme, elle voit qu'il a un lourd comportement, elle le dépose sans corriger, puis s'en va. Non. Tu apprends à ton homme, tu lui dis que ce que tu es là, moi ça ne m'arrange pas. Il faut corriger. Je n'aime pas le babadage, le bobo, on parle ici, on parle ici, on parle ici. Quand après, ah, il n'aime pas ça, elle n'aime pas ça. Bon, des années, puis vous corrigez. Après vous vous mettez ensemble et puis vous avancez. Toi, tu n'as pas pu corriger. Tu es resté en 4 mois. Tu as vu seulement, tu as soulevé. Tu pouvais rester. Et puis voilà toi maintenant dans Goumet. Voilà toi maintenant dans Lou Goumet. Toi tu es un homme, on ne te fait pas ça. Toi tu es un homme, on ne te fait pas ci. Toi si on te fait ça, tu ne restes pas. Toi tu es un homme là. Non. C'est pas facile, hein. Moi, ne me fais pas ça. Si une femme me trompe, je m'en vais. Moi, ne me fais pas ça. Au lieu de commencer à la laver moralement, lui parler, elle va dire que ah, vraiment l'homme les m'aime, hein. Il m'aime vraiment, il faut que j'arrête les bêtises là. Franchement, il faut que j'arrête tout ça parce que malgré que je fais là, il n'aime pas. Ok, j'arrête. Je vais me comporter bien parce que c'est vraiment mon homme. Je vais me comporter bien parce que je vais arrêter, parce que je ne savais pas s'il m'aimait vraiment, parce que je... Voilà, c'est tout ça là. Chantoul, comment tu vas ma soeur? Chambellan n'est pas venu nous parler d'infidélité, surtout du père de son fils. Hein. Ah, voilà ça. Hein. Voilà ça. Voilà ça. Hein. Et puis encore, il dit non, la seule fois que j'ai été heureux, c'est quand j'étais sur elle. Adama. La seule fois que j'étais heureux, c'est quand j'étais sur elle. Donc quand tu es sur elle, là, tu es heureux. Quand tu es sur elle, là, tu es heureux. Et que tes neurones montent dans ta tête. Ça veut dire que quand tu es sur elle, tu es heureux.
et puis tu n'as pas pu attraper ça, corriger un peu, lui parler doucement, 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 et puis elle va changer, et puis elle va devenir ce que tu veux. Oui, pour qu'elle devienne ta femme, ce que tu veux là, tu dois corriger, corriger, lui dire que non, 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 demande. Demande. Elle a lourd comportement. Elle est bipolaire. Elle est ceci. Elle est cela. Toi-même, tu n'es pas facile. Monsieur Peters, toi-même, tu n'es pas facile. Toi-même, tu n'es pas facile. Tu es sorti ici. Elle a végétu. Elle a ceci, cela. Déjà, tu es sur elle et puis tu es heureux. Quelqu'un qui est végétureux comme ça, toi tu vas sur elle et puis tu es heureux. On peut être heureux sur les gens qui ont végétu comme ça. On peut être heureux sur quelqu'un qui a végétu comme ça. On peut être heureux quelqu'un... Non, c'est pas ça. Je ne vais pas aller sur ce truc-là. Je vais dire que j'ai trouvé que l'émission, c'était un règlement. Ça, c'est mon avis. Et mon avis ne tient qu'à moi. Il ne faut pas y aller rentrer dans les débats qui n'ont rien à voir. Faut pas qu'il y ait débordé parce qu'il a été sage vers la fin. Et j'ai aimé vers la fin le fait que il a demandé pardon à son ex. Il a demandé pardon à son ex. Soulignons aussi cette partie aussi parce que il pouvait dire que non, je ne demande pas pardon. Mais on voyait, on sentait dans ses yeux, on sentait que il aime cette dame. On sentait que si c'était à refaire, il allait faire ça autrement. Oui, il allait faire ça autrement, il allait corriger ça autrement, il n'allait pas peut-être fuir, il allait corriger, il allait amener cette dernière à pouvoir changer son comportement. Si ce qu'il dit est vrai, parce que Emmanuel Keita n'a pas encore parlé, Emmanuel Keita n'a pas encore dit ce qui est vraiment. Et je pense que ça ne vaut même pas la peine de rentrer dans les détails. Moi, je dis que rentrer dans les détails, rentrer dans les détails, ça ne sert à rien. Moi, c'est là que je trouve que il a faussé sur tous les plans. Oui, moi, personnellement, dans l'émission, là, il a faussé sur tout le plan le fait de dire que le papa de son fils était dans le lit. Le papa du fils était dans le lit. Et puis on parle de l'infidélité de la femme. Et que nous, l'infidélité de la femme ne nous fait pas mal. De quelle femme vous êtes en train de parler? Il a épousé, elle vit chez lui. C'est chez lui à la maison que on a trouvé un homme. Si tu l'aimes tant, d'après toi, tu n'as pas voulu la fiancer, c'est elle-même qui t'a forcé. C'est elle-même qui t'a forcé. Sinon, toi-même, tu ne voulais pas. C'est une dame là, qui s'appelle maman là, qui a dit, ah, faut la fiancer, on t'a poussé même pour que tu ailles la fiancer. Mais toi-même tu ne voulais pas, puis on t'a poussé là. Tu commences à faire jalousie de pousser là aussi. Tu fais jalousie aussi de pousser, forcer, faut la fiancer, faut la fiancer. Tu fais aussi son jalousie. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Je ne voulais pas fiancer. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. C'est dommage, hein? Franchement, c'est dommage. L'émission de Coach Amand Chic hier est très, très délicat. C'était délicat. C'était très délicat. J'espère que vraiment que le thème n'était pas approprié. Oui, parce que le thème n'était pas approprié du tout, du tout, du tout. Et j'espère bien que ça va s'arrêter à là. J'espère que chacun d'entre vous, vous allez passer à autre chose parce que qu'on l'a poussé pour son... on l'a poussé pour aller la fiancer et pourquoi
pleurer pour son infidélité. Ah, c'est ce que je suis en train de dire là. On l'a supplié même pour faire les fiançailles. On l'a supplié. Donc, on ne sait même pas qu'est-ce que Emmanuel Keïta vit. On ne sait pas pourquoi aussi. Parce que des questions, toi, tu as parlé. Peut-être qu'elle s'est sentie que nous, on est en train de te forcer la main. Tu n'es pas trop dans la relation aussi. On te force pour faire un certain nombre de choses. Donc, ah, ma chère, voilà l'homme même là. J'ai même mon pied sur un caillou. On dit de mettre pied sur un caillou. Il ne m'a pas épousé. Il m'a fait fiançailles sans mes parents. La force tranquille, je te salue depuis ta position. Fiançailles, mes parents même ne sont pas contents. Ils ne sont pas d'accord. Il n'y a même pas mon pied sur un caillou. Pied sur un caillou. Qui est là? Jessie est là. Jessie te dit quoi? Mon fils Jessie, le pape du Jezeli dit quoi? Je viens de voir son commentaire que vous êtes là en train d'insulter tout, voilà, tous les jours. Qui insulte qui là-bas? Qui insulte qui là-bas? Oh? Ou vous connaissez Jessie, je viens écouter ta maman. Hein? Je viens de voir Jessie. Donc, franchement, essayez d'avancer. Moi, j'ai donné mon point de vue. Je dis que le thème n'était pas approprié. Oui, le thème n'était pas approprié. Et c'est vraiment dommage de venir parler d'ex qui n'a rien à voir avec l'actualité qui est le paflotage. Et puis le paflotage même, c'est pas un thème international. Le paflotage, c'est un thème ivoirien, c'est du verlan. Voilà, il y a des gens qui ne connaissent pas le sens du paflotage. Et puis, voilà, ce n'est pas aller devant, ce n'est pas aller derrière. Et puis, Peter était assis là, glisio, c'était versé sur lui. Oui, il était mal à l'aise. L'émission était trop chaud, c'était bizarre, il y avait une tension bizarroïde, on sentait même le forcing, on sentait quelque chose vraiment. Si tu as trouvé, ah, je répondais à un commentaire, comment tu vas? Si tu as trouvé ta chérie dans sa chambre avec le père de son fils, faut savoir que pour moi, ce n'est pas encore ta femme. Oui, tu l'as fiancée, ce n'est pas ta femme. Le jour que tu as trouvé une femme dans ta maison, vous êtes mariés légalement dans ta maison, et puis elle t'a trompé dans ta maison, là on va parler d'infidélité. Là on va lui tirer les oreilles. Là on va lui dire que tu n'es pas une femme digne, parce qu'un homme te marie, te dépose dans la maison, et toi tu as vu un homme dans ta maison, tu n'es pas une femme digne. Mais une histoire de go et gars où chacun dans sa maison, ça aussi on prend ça et puis on nous traumatise sur le quartier, quoi. Je ne suis pas, alléluia ça. Je ne suis pas, alléluia ça. Vous voulez prendre les femmes, commencer à les étudier. Il y a d'étudier, il faut rester là-bas. Je ne suis pas prêt, il était fiancé, il faut t'asseoir là-bas. Regarde si on se voit, chacun, toi tu es chez toi, moi aussi chez moi. Et puis après, lui aussi joue, et voilà, je suis jaloux. Je suis allé chez toi, il t'a trouvé un gars. Il dit, hey, si tu es trop fond de la go, tu le pousses, tu la déposes à la maison. Tête de mort, ah. Quand on dit ça, ça vous fait mal. Si vous êtes trop fâché, vous prenez la femme, vous l'épousez, vous la légalisez, vous la déposez chez vous à la maison tranquille. Si là-bas, elle déconne là, nous-mêmes, on va tirer ses oreilles. Mais afin de goéga où chacun chez elle, là, chacun chez lui, chacun paye les loyers là. Et puis, on vient emmerder le monde là. Mon cher, ça c'est en 1900 là. Tu aimes une femme, tu l'épouses, tu la déposes dans ta maison, elle t'appartient, c'est ta femme. Mais afin de goéga de nous, on s'en gabe de ça. Goût amer, c'est lui qui payait la maison là. Non, c'est sa maison. Lui, il avait chez lui. Il avait chez lui, elle avait chez elle. Arrêtez vos histoires de que c'est Margot. Et puis en France, là, il y en a trop. En France, il y en a trop. Donc pour moi, je suis désolée. Étant donné que je dis, je suis une femme mariée, je défends les femmes mariées. Oui, je le dis haut et fort. Je défends les femmes mariées. Si Emmanuel Keïta était marié légalement avec Peter 007,
Et puis, Peter venait dire que j'attrapais ma femme. J'attrapais ma femme. Elle a commis l'adultère. Je l'ai attrapée dans notre maison avec un homme. Moi, mais il y a même ma caméra là. Et puis elle dit, hé maman, tu as mis la honte sur nous. Déjà, ce n'est pas le cas. Déjà, elle ne s'est pas encore exprimée. Elle n'a rien dit de ce qui s'est passé. Elle n'a pas dit si c'est vrai, si c'est faux. Mais les gens sont en train de dire, non, que l'infidélité, l'infidélité. Elle vous a répondu. Elle vous a parlé. Elle a dit c'est vrai ou c'est faux. Pour le moment, là, c'est une version des faits. C'est la version de Peter 007 qui parle. Elle n'a pas encore parlé. Donc, calmez-vous et puis buvez de l'eau glacée. Elle n'a pas encore parlé, elle ne s'est pas encore exprimée, elle n'a pas dit ce qui est dans son cœur. Mais vous êtes en train de sauter, vous parlez d'adultère, d'adultère, d'adultère. On a trompé ici, on a trompé ici, on a trompé ici. On n'a rien trompé ici. On n'a rien trompé ici. On n'a rien trompé ici. C'est ça qui est le vrai point. C'est ça qui est ça. Si vous êtes trop fâché là, moi j'ai fini de parler pour moi. J'ai fini de parler pour moi. C'est le Barek qui était là. Chacun donne son point de vue. Moi j'ai donné mon point de vue. Donc Barek qui est là, bon courage à toi. Bien de choses à toi, comme on appelle, au pays là-bas. Mais depuis, elle est sur son chantier là. Depuis, elle est sur son chantier là. Il n'y a pas le propriétaire, n'est pas encore arrivé là-bas. Le propriétaire du chantier, il est arrivé là-bas ou pas arrivé là-bas. On veut savoir si Ahmed est arrivé sur le chantier. Il n'a qu'à filmer, va mettre ça sur les réseaux sociaux pour nous dire que, comment on appelle, le chantier qui est là m'appartient. La force tranquille dit, pour moi, les autres, les deux, c'est mon corps. En tout cas, Peter 002 est fan de Eka. Hier, on a vu ça hier. Mais bien sûr qu'il est fan. Bien sûr qu'il est fan, mais c'est les yeux des gens, c'est l'île des gens, les bavardages des gens qui vont faire que l'orgueil va prendre le dessus. Sinon, effectivement, si tu arrives chez, voilà, excuse-moi, chez ton ex et que tu trouves le père de son enfant, oh, pourtant vous ne vivez pas ensemble. C'est pour ça que je dis, quand tu croises une personne, quand vous voulez vous mettre ensemble, mettez-vous ensemble. Cette histoire de lui la vie ailleurs ou bien lui la vie à gauche, c'est donner la possibilité aux gens de pouvoir faire des bêtises. On ne peut pas vivre, se mettre ensemble pour dire que chacun vit chez lui. Ça veut dire qu'en fait, on est ensemble, mais on ne se met pas ensemble. Hein. Chacun fait ce qu'il a à faire. Mais c'est que vous savez, vous donnez la possibilité aux gens de faire des bêtises. Quand on s'aime, on se décide de se mettre ensemble et d'évoluer ensemble. Mais reste chez toi, moi je reste chez moi là. C'est que vous n'êtes pas ensemble. C'est que chacun fait ses 401 coups et puis on se croise un jour. Donc arrêtez de fatiguer la tête des gens en disant non que non, c'est ma femme, hein, mais elle est chez elle, moi je suis chez moi. De quoi on parle? De quoi on parle? Hein, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Voilà, c'est-à-dire que je suis en couple, hein. On est en couple, hein, mais chacun vit. Donc, chacun fait ses casser un coup, après on se retrouve. Non, c'est pas comme ça. Quand tu aimes quelqu'un là, tu légalises et puis tu déposes ça chez toi à la maison. Calme. C'est ma femme, je la mets à la maison. Là, si elle fait une bêtise dans ta maison là, si elle fait une bêtise dans ta maison, tu as le droit de dire que non, ma maison, c'est pas le bordel. Ma maison ici là, c'est pas le bordel. Mais une histoire que chacun vit. Toi, tu vis, elle vit. Pardonnez, 6 kilos. Et qu'a couché encore avec le père de son enfant et elle accepte le fiançailles de pute et vous trouvez ça normal. Juliette Chapman. Juliette Chapman dit que Eka couchait encore avec le père de son enfant et elle accepte le fiançailles de Peter et vous trouvez ça normal. Juliette, tu sais, je vais te dire une chose. Tu me parles de fiançailles et puis elle couche avec le père de son enfant et puis on trouve ça normal.
Nous, on n'est qu'à venir te dire ça. On n'est qu'à venir te répondre quoi. On n'est qu'à venir te dire que non, c'est pas normal. Quand toi-même tu es assise, quelqu'un t'a fiancé, ou bien quelqu'un t'a épousé, et puis toi-même tu vis chez toi, et puis lui il vit chez lui là. On appelle ça comment? On appelle ça comment? On appelle ça comment? Quand l'hypocrisie des femmes, quand ça nous arrange, mais l'hypocrisie des hommes, quand ça les arrange aussi. Aïe! Oui, mais on va venir s'asseoir. Il faut aller sur les pages des autres qui défendent Peter là. Il faut aller même chez Jesse J, mon fils, Jesse J, le pape de Jenzeri là. Lui, il défend Peter 007. Donc, il faut aller là-bas là. Tu vas entendre ce qu'il a envie, que tu as envie d'entendre. Lui, il va te dire ça. Lui, il va te dire ce que tu as envie d'entendre là. Faut aller là-bas. Faut aller, lui va bien te dire. Il est mieux placé pour mieux t'expliquer. Toi-même, on appelle ça, bah, merci, relation libre. Il y a une qui a écrit ça, relation libre. Vous faites des relations libres. Vous faites des relations libres. Va ailleurs, toi tu vas ailleurs. Vous faites des relations libres. Et après, quand il y a des conséquences, vous êtes étonné. C'est quelle relation libre? Tu veux fiancer quelqu'un, tu aimes quelqu'un, tu la prends. Vous faites votre projet, vous vous mettez ensemble, vous vivez. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, chacun prend sa route. Mais on est assis là-bas, et puis on s'étudie. Mon cher, j'ai fini de parler pour moi. Merci. À preuve de contraire, Peter n'a pas dit qu'il a trouvé nu. Merci. Il n'a pas dit qu'il a trouvé nu en train de se faire bien. Il n'a pas dit ça. Il dit qu'il a trouvé le monsieur couché dans son lit. Ça là, nous on a dit quoi? C'est comportement comme ça que vous faites là. Comportement bizarre que vous faites là. J'ai dit, tu aimes ton homme, vous vous mettez ensemble, vous vous avancez ensemble. Vos histoires de liberté où chacun chez lui là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Chacun chez lui là, ce n'est pas bon. Non, 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 non. De quel fiancé que tu parles? Fiancé là, tu as vu son père et sa mère là-bas. Fiançailles que toi-même tu as vu sur Facebook. Tu as vu la maman depuis, qu'on appelle, il n'y avait pas de parents, c'était entre les amis. Quel fiançailles? De quel fiançailles que tu parles? Toi, quand tu as vu fiancé, toi c'est comme ça qu'on te fiance. On va te fiancer à tes camarades, quoi. Sans famille, on t'a fiancé. On t'a fiancé. Bref, il a dit, il n'aurait pas dû dire cette partie-là. C'est la vie privée d'Emmanuel Keita. Il aurait dû passer outre. Oui, il y avait quand même 20 000 et quelques personnes en live. Fanta Danyogo. Et qu'elle va expliquer, mais pas maintenant. En tout cas, ça, je suis sûr qu'elle va expliquer. Mais pour l'heure là, Fidélia, je dis non, mais quoi là. Donc, le monsieur cherchait quoi la nuit là dans le lit. Ah, va lui demander. Il est venu, il était fatigué. Le temps de rentrer chez lui là, il a dormi. Va lui demander. C'est pas Peter qui a parlé là-bas. Va lui demander à Peter. Il était fatigué. C'est comme ça aussi, vous partez chercher vos enfants chez vos mères de... comment on appelle, mère de... Je sais pas quoi. Les enfants de vos... la mère de vos enfants, et puis vous dormez là-bas. La force tranquille. La force tranquille. Le monsieur était fatigué. Il s'est assis quand il veut rentrer, il n'y a pas de bus. La voiture vient démarrer, mais la voiture là, ne démarre pas. On dit, il faut dormir là-bas. Elle met révélation divine. Elle met révélation divine. Mais il était fidèle, elle me pose la question. Le gars est arrivé, il a mangé, il a chauffé un peu, il a bu. Il veut se lever, il est fatigué. Il veut se lever, il va dire. Elle-même, elle a regardé, elle dit que, ah, le monsieur là, c'est le père de mon fils. J'ai le laisser comme ça, de toute façon, il est fatigué là.
Papa, va dormir un peu là-bas. C'est ça. On lui a dit, les gars, dormir là-bas. Elle-même était assise même au salon. Elle regardait la télé. Ce qu'elle a sonné là, il a vu où? Il a vu en que toi, tu t'en vas chez ta chérie, puis tu n'as pas la clé. Question. Pourquoi il n'a pas double clé? Pourquoi il doit taper avant d'entrer? Question. Parce que logiquement, quand tu es avec quelqu'un là, l'autre prend la clé, toi tu prends la clé. Fidèle a dit que, ah, je vois, ah, bon, viens me demander. Viens me demander la question. Il a te dit que, viens me demander que, mais pourquoi il dort? Toi-même, tu sois quelqu'un qui n'a pas double de clé. Tu ne te poses pas la question. Normalement, tu es censé avoir les doubles. Comme ça, tu viens à n'importe quelle heure, n'importe quand tu veux. Mais toi, tu dois taper d'abord go, 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 gai, pok, 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 avant de rentrer. De quoi parle le test? De quelle fiançailles? Vous me posez la question pour dire non, que ils sont fiancés. Donc, toi, tu es fiancé avec quelqu'un. Et puis, quand tu viens chez la personne, tu dois l'appeler, tu dois sonner, tu dois, mon cher, fiançailles caduques. Fiançailles bancales. Fiançailles bizarres. Fiançailles aglusio. Fiançailles paflotage. Ça, c'est du fiançailles paflotage. Du fiançailles paflotage. Fidèle, tu m'as posé la question. Que la madre... Non, 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 tu m'as posé la question, je te réponds. C'est ta question là que non. Qu'est-ce que le monsieur fait dans le lit? Je t'ai répondu, j'ai dit, le monsieur était fatigué. Étant donné que je vais me répéter, c'est le père de son enfant. Elle n'a pas voulu qu'il y ait problème dehors. Donc il a mangé, il était fatigué. Sûrement même peut-être qu'il a bu quelque chose. Maïmouna Maria dit, oui, je valide. Merci. Merci. Peut-être qu'il a bu quelque chose, il était fatigué. Au lieu de prendre la voiture pour partir, elle est assise. Parce que nous, les femmes, on est sensibles. On est sensible et puis on a la main sur le cœur. Ah, papa, tu as allé comme ça, tu ne te sens pas bien. Il faut te reposer un peu. Merci. Un fiancé qui n'a même pas double clé. Un fiancé qui doit rentrer chez sa copine et qui doit taper de toutes ses forces. Un fiancé qui doit appeler, qui doit rester dehors. Un fiancé qui doit appeler d'abord, puis il est dehors, puis on doit lui poser la question. Alors, je ne te décourage pas. En termes normal, quand tu es le fiancé, tu as déjà fiancé. Voilà, double de clé. Papa, tu viens quand tu veux. Toi aussi, tu donnes double de clé. Et puis, chacun vient quand il veut. Mais fiançailles, où tu dois m'appeler avant de venir. Toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir. Si ce n'est pas fiançage penché, si ce n'est pas fiançage à glisio, ça là, c'est quoi son appelle ça? Et puis c'est ça, tu vas oser venir me poser la question. Que non, pourquoi le monsieur dort? Si toi-même on t'a fiancé et puis tu n'as pas double clé, tu ne te poses pas la question. Toi, mesdames, on te fiance et puis on refuse de te donner double de clé. Toi-même, c'est ça, c'est normal. Toi, c'est normal. Une femme fiancée qui n'a pas double de clé de son chéri, c'est qu'elle n'est pas fiancée. C'est que c'est sa go. C'est qu'elle n'a pas le droit de venir quand elle veut. C'est ça qui est le vrai point. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Ils n'ont pas considéré les fiançailles. Ils n'ont pas considéré le fiançailles. Non. Un fiancé qui tape. Un fiancé qui est au dehors. Un fiancé qui doit appeler. On dit reste dehors. Chantou, chantou. Est-ce que c'est faux? On n'a pas dit c'est une histoire de goéga. Hein? C'est pas ça que je chantais et dit. On dit on t'a fiancé. On t'a donné la bague. Comme ça. Marié, on t'a donné la bague. Tu seras ma fiancée. Quand c'est fait, on a fini de mettre la bague de fiançailles. On te fiance, vous vous asseyez, bon, tu es ma fiancée. Donc, étant donné que tu es ma fiancée, vous êtes logiquement, vous êtes en train de vous projeter pour avoir quand même un appartement ensemble. Ça, c'est le premier. Maintenant, s'il n'y a pas l'appartement ensemble, mon chéri, voilà double de mon clé. Ma chérie, voilà double de la clé. Donc, ça veut dire que tu es libre de venir chez moi. Je suis libre d'aller chez toi jusqu'à ce qu'on trouve une solution pour se mettre ensemble. C'est pas ça qui est normal. Mais non. Un fiancé qui reste dehors. Un fiancé qui appelle avant de venir. Un fiancé qu'on donne l'ordre de venir chez soi. Un fiancé qui... C'est bon.
Je m'arrête à là. Parce que je ne veux pas déborder. C'est ça. Mais ça va de mes guerriers. Mes amazones de mes guerriers. Bisous, bisous à vous. Et puis voilà, merci. Merci, prenez soin de vous. Ceux qui s'attendaient à venir, de venir, voilà. Les gens qui sont fâchés là, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas, j'ai pris parti. Et puis, c'est la vie et c'est comme ça. Peut-être demain, vous savez, hein, il dit c'est ma chose, c'est mon... Ah, merci. En plus de cela, il dit c'est ma chose, c'est mon élément. Hé, Dieu, regardez. Quand c'est ma chose, c'est mon élément. Non, il connaît son élément. Il connaît son élément. Il connaît sa chose. Donc, ils se connaissent entre eux là-bas, c'est église. Ah, voilà. Karina Aude, elle écrit sur mon fiancé qui n'a pas double de clé. Même les parents de la fiancée, tu ne connais pas. Ah. Ah. Quand il est parlé, vous allez dire que la madre a débordé. Quand il est parlé, donc c'est pour ça que je fais doucement. Parce que le monsieur a dit pardon. Donc, le monsieur s'est excusé. Donc, ça fait que ça a tué la partie là. Ça a tué la partie où on veut se lever pour parler. Il a déjà dit pardon. Fidèle, il a dit, on ira chez Jessie. Eh, allez-y chez Jessie là-bas. Si tu es venu chez moi pour entendre ce que tu vas entendre, il faut aller chez Jessie là-bas. C'est pour ça que hier chez Jessie là, il y a quelques femmes qui disent, on ne comprend pas maman Francine Ba même. Maman Francine Ba, 2 jours là, mais on ne la comprend pas. Elle a même dit à As Diesel même d'enlever sa bouche, de ne pas faire son blog. Mais elle a chargé à faire là. Oui, c'est pas parce que je dis qu'on ne parle pas que quand ça arrive, on ne parle pas. Non. J'ai dit, c'est un sujet qui est sur la toile qu'on met notre bouche dedans. Et j'ai pris parti pour Emmanuel Keita. Où est le problème? Non, bien. Alors, maintenant, si vous, ce que vous voulez entendre, allez-y chez Jessie J, mon fils du pas du Tanzanie. Vous allez entendre tout ce qu'il va vous dire. Ça, c'est vous. Vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez aller là-bas. Après, le jour qu'on va être d'accord, vous allez revenir. C'est comme ça. Le jour que vous n'êtes pas... Je vois beaucoup, surtout Niki Dakouri. Niki Dakouri a disparu. Niki Dakouri a disparu. Elle est chez Jessie. Quand ça chauffe que Jessie a disparu, elle vient ici. Et on vous connaît. Vous avez fini de disparaître. Quand il y a un sujet qui ne vous sied pas, quand il y a un sujet que vous n'aimez pas, vous disparaissez, vous partez chez la personne qui défend votre genre. Ben, actuellement là, vous êtes avec Peter. Donc, où il y a Peter là, vous partez là-bas. Moi, c'est assez doux. Hein. Quand ça va revenir, vous allez venir encore. Et ça? Ah, voilà. En tout cas, c'est ça. On se connaît. Donc, c'est avant, on ne se connaît pas et puis on s'énerve. C'est avant qu'on ne sait pas et puis on est fâché. Moi, je ne suis pas fâché. Oh. Je ne me fâche pas. Mes Amazones, bonne soirée à vous. Il y a le match à 20h. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Et courage à Emmanuel Keita. Et puis, on est ensemble. De toutes les façons, on a fini à le béret. On passe à autre chose. Et bisous, bisous. Ciao, 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 ciao. Il y a une vidéo de mon... L'élève a dépassé le main. Abibou et Drago, vous êtes véridique, point. Oui, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas. Ils veulent que toujours... Oui, même si tu t'es pris la tête avec quelqu'un et que la personne a raison, quand tu vas mettre ta caméra et défendre la personne, on va dire, ah, tu es hypocrite, tu es bipolaire, hier, tu avais parlé mal de la personne, aujourd'hui, tu parles bien de la personne. Mais si hier, tu as parlé mal de la personne, c'est que tu t'es rendu compte que dans cette situation, tu as décidé de parler comme ça. Mais si la prochaine fois, tu vois que la personne a raison, tu peux la défendre de la personne. Ça ne veut pas dire que tu es haineuse ou bien tu en veux à la personne, non. Vous vous trompez souvent sur des choses et puis après, vous trouvez que les gens sont hypocrites, bipolaires ou bien ils sont choses, comment on appelle les trucs là. Bon, bref, j'ai fini. Bisous. Ciao, ciao.